La séance est reprise. Et donc, je vais laisser la parole à notre secrétaire perpétuel pour nous faire les informations d'abord. Parce que sachez que l'Académie de chirurgie s'est transformée en e-commerce. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le merchandising revient. Alors, il faut dire que l'Académie avait une cravate qui avait été conçue à Lyon il y a des années et qui était épuisée. Nous n'avons pas retrouvé celui qui avait fait, malgré tous nos membres lyonnais, celui qui avait fait ces cravates. Et donc, sous l'impulsion de notre président Olivier Jardé, nous avons conçu des cravates qui sont en rapport avec le sigle de l'Académie. Donc voilà, alors il y a des cravates et des foulards. Et tout ça, donc, qui est à votre disposition, à notre secrétariat. Alors, notre merchandising ne s'arrête pas là, puisque Philippe Mar a acheté un certain nombre de livres dédiés à Jean-Michel Dubernard, qui est un bouquin très complet. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses. Et donc, c'est à votre disposition, pareil au secrétariat, au prix préférentiel de 20 €. D'autre part, alors nous n'avons pas encore de mug, Monsieur le Président. Alors, je n'avais pas prévu. Mais les pins arrivent. Ah oui, alors il y a des pins. Voilà. Bon, Jean-Claude Cofinal. Je préviens que les pins seront sous clé parce que sinon ils vont partir trop vite. Voilà. Plus sérieusement, nous rentrons de la visite du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche où nous tiendrons 2 journées consacrées à la formation pratique des opérateurs. Ce sujet n'est pas résolu. Il y a beaucoup de gens qui écrivent ou qui parlent de la formation des opérateurs. Les chirurgiens sont clairement minoritaires parmi les auteurs. Et ce qu'on souhaite surtout, c'est entendre les chirurgiens, leur point de vue. Et donc, il y aura une journée vendredi organisée sous l'impulsion de Philippe Mar à l'Assemblée nationale, qui vont se poursuivre avec des groupes de travail. Et les RICF 2024 seront consacrés à donc la formation aux pratiques opératoires sur 2 jours, où nous pourrons tout à fait approfondir le sujet dans l'espace francophone, mais pas que. On va voir un peu comment ça se fait, ça se passe en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, car c'est un sujet qui n'est pas simple, compte tenu du raccourcissement des temps opératoires pour les internes, enfin bon, les docteurs juniors, enfin, il y a beaucoup de sujets comme ça. Voilà, Monsieur le Président. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Donc, je continue dans l'e-commerce. Hein. Donc, c'est 50 € la cravate et le foulard. Et si vous voulez les deux, ça fait 100 €. Voilà. Monsieur le secrétaire perpétuel, est-ce que je peux avoir le compte-rendu de la séance précédente? Ah, ça y est. Enfin, tu es habillé. Voilà, ça y est, enfin. Sans ça, tu es nul. Donc, la séance précédente était consacrée à l'intérêt de la thermothérapie laser. Tu donnes la parole? Oui, oui, je donne la parole d'urgence. À l'intérêt de la thermothérapie laser en neurochirurgie sous la présidence de Michel Lefranc d'Amiens. Michel Lefranc présente le laser interstitial thermal therapy, dit LITT, histoire et principe d'une invention française. Introduite en 2006 par Alexandre Carpentier, après planification sur l'IRM haute résolution en 3D préopératoire de la position de la sonde laser, le traitement est appliqué et suivi par l'IRM préopératoire avec contrôle de la température, de l'effet thermique et de la zone d'intérêt. Un algorithme spécifique permet l'estimation du volume tumoral et l'utilisation du robot apporte la précision. On parle d'une chirurgie stéréotaxique et sécurisée.
Bertrand Maton de la Pitié, intérêt de la lite en chirurgie de l'épilepsie. Il s'agit de détruire le foyer épileptogène ou de déconnecter les voies de propagation chez les patients pharmacorésistants. La lite est moins invasive et permet une reprise d'autonomie plus précoce que la chirurgie. Dans les localisations mésio-temporales, les résultats permettent une libération des crises dans 50% des cas à moyen terme. Dans les lésions extratemporales, la guérison est obtenue dans 60% des cas. Enfin, elle permet de traiter les patients pour les zones inabordables à la chirurgie. Un traitement moins invasif et qui peut être proposé à plus de patients. Thomas Bloblom de Paris-Necker, application en neurochirurgie pédiatrique, analyse rétrospective de la cohorte de 31 enfants traités à Necker. Les indications étaient l'épilepsie dans 25 cas ou les cancers dans 6 cas. 17 patients avaient déjà été opérés. À 18 mois, le contrôle des crises a été obtenu dans 21 cas et les 2 récidives tumorales ont bénéficié d'un nouveau traitement par LIT. Les complications sont transitoires liées au volume et à la localisation de la lésion. Pour les enfants qui n'auraient pas pu être opérés ou très difficilement. Michel Aubignas-Damien, intérêt de la LIT en pathologie du mouvement. Pour les tremblements pharmacorésistants handicapants, la LIT apparaît plus efficace que la thalamotomie chirurgicale, la radiochirurgie, la radiofréquence, quand la stimulation cérébrale profonde est inappropriée. Elle présente des améliorations significatives du tremblement dans 80% des cas et de la qualité de vie pour 70% des cas chez 35 patients. Jean-Marc Constant d'Amiens, imagerie multimodale et LIT, sécurité lors de l'ablation, certitude en fin de procédure. L'IRM permet le contrôle péropératoire du traitement, mais aussi de recueillir les informations métaboliques par spectroscopie en péropératoire et post-opératoire précoce et à distance. La spectroscopie apporte une évaluation du traitement à court et à long terme, ainsi que la détection précoce d'une récidive. L'IRM, un outil d'imagerie, mais aussi fonctionnel. Je vous remercie. Bravo.